Ok, bienvenue chez Diaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter un sujet de mécanique appliquée. Et le sujet de ces mécaniques appliquées va comporter donc deux grandes parties. Il y aura donc une partie statique et une partie cinématique. La vidéo sera divisée en plusieurs parties pour éviter qu'elle ne soit longue. Donc, on va d'abord présenter toutes les feuilles de l'épreuve. Il s'agit donc d'un thème, un extrait d'examen que nous allons donc traiter. On peut donc voir le thème ici qui est tout simplement un camion pour transport des pipes. Donc, on a donc la mise en situation telle qu'on voit là. On peut donc voir le dessin d'ensemble ici. Bon, on a donc la première feuille de l'exercice tel qu'on voit. On voit bien le travail à faire partie statique. On peut donc voir les questions. La deuxième page. Voici donc la deuxième page. Tout simplement qui est la feuille réponse. On peut donc voir déterminer graphiquement les actions mécaniques. On peut donc voir ici encore tout simplement les différentes questions qui sont donc posées que nous allons résoudre. La prochaine feuille, on peut encore voir ici déterminer graphiquement par la méthode du dynamique funiculaire les actions mécaniques. On peut donc voir ici le tableau bilan encore avec le dessin dont on va traiter, déterminer dans les efforts graphiquement. Ensuite, on a donc cette page-ci qu'on peut voir là. Ici, ça concerne donc tout simplement la partie statique analytique. Donc, on va déterminer les efforts ici de manière analytiquement, c'est-à-dire algébriquement par calcul. Et on a donc la dernière partie, comme on a dit tout à l'heure, qui est tout simplement donc la cinématique, telle qu'on peut voir les différentes questions qui sont donc posées. On a donc les questions qui sont posées sur la partie cinématique, telle qu'on peut voir là. Donc voilà donc les différentes questions qui sont donc posées que nous allons résoudre tout au long de cette vidéo. Donc on peut donc voir les différentes questions. Ici, on a donc la dernière page, telle qu'on peut voir ici, le dessin d'ensemble qui est donc représenté ici. Et c'est sur ce dessin d'ensemble qu'on viendra tout simplement faire les constructions graphiques qui concernent tout simplement la deuxième partie qui est la cinématique. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc commencer tout simplement la résolution de l'exercice. Comme thème, comme nous avons dit précédemment, il s'agit donc d'un camion pour transport des pipes, c'est-à-dire comme des billes de bois. Mise en situation. La figure 1 est celle d'un camion destiné au transport des pipes dans l'industrie ou des billes de bois dans une exploitation forestière. 2. Description de fonctionnement. Le camion est composé d'un châssis 1, tel qu'on peut voir ici, d'un levier 5 réalisé à partir de deux bras symétriques articulés en C et D sur le châssis et le vérin 2 plus 3. Donc on peut donc voir ici, comme nous avons dit ici, on peut voir le vérin 2 plus 3 ici. On peut donc voir le levier 5 qui est articulé ici au point D sur le vérin et au point C ici sur le châssis 1. Donc tel que 2 c'est la tige du vérin et 3 c'est son corps. Le basculement du levier 5 est assuré par un vérin hydraulique 2 plus 3. Donc c'est-à-dire la manœuvre donc de 5 ici, c'est fait à partir donc tout simplement de ce vérin 2 plus 3 ici, tel qu'on peut voir sa tige ici, d'accord, et son corps là. Donc lorsque la tige donc a la possibilité de monter ou de descendre, on voit que si ça monte vers le haut, ça va basculer donc la tige, ça va basculer le levier 5 vers le haut et qui va effectuer une rotation autour du point C par rapport au point 1. Ce vérin est articulé au point D sur le levier et au point E sur le châssis. Là, on peut donc voir le point E ici. Le vérin ici est articulé donc au point E sur le châssis tel qu'on voit ici et au point D donc sur 5. Voilà donc le fonctionnement du mécanisme. On peut donc tout simplement passer donc au travail à faire tel qu'on peut voir ici. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour lire correctement rapidement les questions. Donc il s'agit donc du travail à faire. Nous sommes sur la première partie qui concerne donc la statique. Le but est de déterminer la force de poussée développée par le vérin hydraulique 2 plus 3. Donc par ce vérin hydraulique 2 plus 3. Ok, on donne donc des hypothèses ici, telles qu'on voit. Le camion est en équilibre dans la position donc de la figure. Toutes les articulations et les contacts en A et B sont parfaits. Toutes les actions mécaniques sont continues dans le plan de symétrie de la feuille. Les liaisons en C et D, E, sont les liaisons pivots dont les centres portent les mêmes noms. Le poids du
PIP a pour module P égale à 3560 Newton. On donne donc certaines données ici selon les dimensions telles qu'on voit ici. On donne la valeur de A, de B, de la cote C, du rayon. On demande de prendre pour les constructions donc graphiques 1 cm pour 775 Newton. Donc comme première question ici, il s'agit donc à 3.1.1 équilibre du PIP 4, voire figure 2. Ensuite, compléter le tableau de bilan des actions mécaniques appliquées au PIP 4. On peut donc prendre la feuille réponse pour voir comment est matérialisée. On peut donc voir la feuille réponse telle qu'on a dit ici. Voici dans le tableau bilan qu'on demande donc de compléter. Voici le dessin du PIP ici. On aura une action mécanique au point A ici à ce niveau-ci. On aura l'action mécanique de la pièce 1 sur 4 ici, donc A de 1 sur 4 ici. On peut voir le contact ponctuel ici au point A. Donc l'action mécanique ici de 1 sur la pièce 4 va monter donc ici vers le haut. On aura donc la première force ici. On peut voir le contact de la pièce 5 ici avec la pièce 4 au point B. Il y aura l'action mécanique donc de la pièce 5 sur la pièce 4 ici au point B qui va également monter ici parce qu'on peut bien voir comment la pièce 5 est plutôt en bas de la pièce 4. Donc son action va monter vers le haut. Comme même chose ici, le contact est ici en bas. L'action de cette pièce va monter vers le haut. Or, on a donné le poids de 4 ici. Donc ça veut dire que le poids de 4 n'est pas négligé. On a donné donc sa valeur ici, P qui vaut 3560 Newton. Or, comme on a dit, le poids sera représenté ici au point G et c'est descendant. Notre solide donc sera en équilibre sur l'action de 3 forces extérieures concurrentes. On peut donc prendre notre feuille réponse cette fois-ci. On va représenter les forces que nous venons de voir tout à l'heure. Là, on peut donc voir les différentes forces qui sont donc représentées déjà ici, nos 3 forces telles que nous avons dit ici. On va donc utiliser ces 3 forces ici que nous avons donc représentées sur la pièce 4 pour compléter donc le tableau bilan. Voici le tableau de bilan qui est donc complété avec nos 3 forces comme nous avons vu ici. Le point d'application ici pour la force A de 1 sur 4A. Pour la force B de 5 sur 4 ici. D'accord. On peut voir B comme point d'application. Le point d'application donc de P ici, c'est-à-dire P4G, tel qu'on peut voir là. D'accord. Pour ce qui est des directions ici ou du support, on peut donc voir directement ici sur les figures. Les sens, on peut donc voir ici. Le module de P4 ou bien encore P, 3560 Newton. Module de A, inconnu, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on met donc point d'interrogation. Module de B, inconnu, c'est pour ça qu'il y a donc point d'interrogation. Donc voilà comment on remplit donc le tableau de bilan des forces. Donc il faut venir d'abord sur notre dessin, représenter d'abord toutes les forces extérieures qui sont appliquées au dessin en vue maintenant d'exploiter donc pour venir remplir rapidement sans se tromper notre tableau de bilan des forces extérieures. Ok, on passe directement donc à la prochaine question où il s'agit de déterminer graphiquement les actions mécaniques au PIP 4. On demande donc de déterminer graphiquement les actions mécaniques au PIP 4 ici, c'est-à-dire on va déterminer l'effort A de 1 sur 4 et B de 5 sur 4 ici, tel qu'on voit ici. Leurs modules sont bien inconnus. D'accord? Maintenant, quelle est la méthode qu'on va appliquer ici? La méthode qu'on va utiliser pour déterminer donc ces inconnus, on va utiliser la méthode du dynamique. Pourquoi on va donc utiliser la méthode du dynamique? Tout simplement parce que notre solide 4 est en équilibre sous l'action de 3 forces concurrentes, telles qu'on peut voir ici en image. On peut voir que l'orientation de la force B passe par G. L'orientation de la force au point A de 1 sur 4 ici passe par G. On a donc la force P qui est donc représentée ici. On peut voir que les 3 forces là, les supports se rencontrent donc au point G. On a donc un solide en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. On voit bien que ça respecte le principe parce que un solide est en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. Sur le support de ces 3 forces-là se rencontrent en un même point qu'on appelle donc le point de concours. Donc le point G ici est le point de concours. La méthode à utiliser sera donc tout simplement la méthode du dynamique. Comment ça se comporte maintenant pour donc traiter l'exercice? On va donc prendre la force connue qui est donc P4 ou P qui est 3560 Newton. On va tracer sa parallèle qu'on va donc représenter à l'échelle. Voici la parallèle de la force P4 que nous avons donc représentée ici déjà à l'échelle ici. Sa valeur c'est 4,6 cm. D'après l'échelle, on a dit 1 cm correspond donc à 775 Newton. 3560 Newton va correspondre donc à combien? À X. X sera donc égal à 3560 divisé par 775. Ça nous a donné 4,59 cm. C'est-à-dire
4,6 cm ou bien encore 46 mm. Donc c'est ça que nous avons donc représenté ici. 4,6 cm déjà ici, qui correspond donc à P4. Maintenant, on aura donc besoin, pour traiter dans l'exercice, on aura besoin de l'équerre et de la règle. D'accord? Voici donc la parallèle de P4 que nous avons donc déjà tracé. On a juste prolongé là directement pour avoir la parallèle donc de P4. Ce qu'on va faire ici, on va porter dans la parallèle de B de 5 sur 4, qu'on va venir ici passer donc par l'extrémité de P4. Ensuite, on va porter la parallèle donc de A de 1 sur 4 ici, qu'on va passer ici par l'origine de P4. On va voir que les deux doigts tracés vont se couper et on aura donc les modules. Ok, sans toutefois tarder, on va passer donc pratiquement ici. On met dans l'équerre tout simplement là, tel qu'on voit ici. On aligne bien. Ok, là, nous avons donc B de 5 sur 4 ici, notre règle graduée. On va donc placer ça cependant ici. On va donc appliquer tout simplement là correctement. Ensuite, on va coulisser donc pour avoir cette parallèle là qu'on va venir ici passer tout simplement par l'extrémité, comme nous avons dit, de P4. On trace donc tout simplement tel qu'on voit là. Voilà donc la parallèle donc de B de 5 sur 4. Une fois donc tracé le support de B de 5 sur 4, passant donc par l'extrémité donc de P4 comme nous avons vu, on va porter cette fois-ci la parallèle du support de A de 1 sur 4 qu'on va venir passer tout simplement ici par l'origine de P4 comme nous avons dit. On place encore dans l'équerre bien aligné là tel qu'on voit. On place encore la règle ici. Tout ce qu'on a fait, c'est de maintenir donc la règle fixe et de coulisser notre équerre tout simplement tel qu'on voit là pour venir tout simplement à l'origine donc de P4. Une fois qu'on est donc à l'origine ici de P4, comme nous avons dit, on trace encore tout simplement dans le support là. Le constat qu'on fait, comme nous avons dit précédemment ici, le constat qu'on peut faire, comme nous avons dit précédemment, on voit que les deux supports là se sont donc rencontrés. Donc les deux supports se rencontrent donc à ce point ici. Or, on peut donc trouver rapidement donc les différents modules des forces. Comme les supports sont rencontrés, nous avons dit tout à l'heure, le dynamique doit être fermé tel qu'on voit là sur la figure. D'accord? Donc, comme la force P4 vient ici, la force B donc va monter ici, tout simplement. Et la force A de 1 sur 4 doit venir ici. On peut voir qu'on a donc un circuit fermé. On peut donc avoir le module de B de 1, B de 5 sur 4 qui commence ici, qui finit ici. Et le module de A de 1 sur 4 qui commence là et qui finit là. On n'a qu'à prendre tout simplement dans notre règle graduée. On mesure donc tout simplement ici pour avoir la longueur de B de 5 sur 4. En mesurant ici, ça nous donne donc 4,2 cm. Or, ce n'est pas 4,2 cm qu'on doit écrire ici. On va prendre encore l'échelle telle qu'on nous avait dit ici. 1 cm correspond donc à 775 newtons. 4,2 cm va correspondre à X. En tirant X, on aura donc 4,2 fois 775 newtons. En tapant donc sur la calculatrice, ça nous donne 3255 newtons. Donc, voici le module de B de 5 sur 4. Même chose ici, on n'a qu'à mesurer donc la longueur de A de 1 sur 4 tout simplement ici. En mesurant ici, ça nous donne donc 2,3 cm. En multipliant encore 2,3 cm fois 775 newtons, ça nous donne 1782,5 newtons. Donc voilà les modules de A de 1 sur 4 et B de 5 sur 4 que nous venons comme ça de trouver en utilisant tout simplement la méthode du dynamique parce que notre solide était en équilibre sur l'action de 3 forces concurrentes. Ok. Nous avons donc fini ici pour cette première partie qui concernait donc la méthode de résolution donc graphique en utilisant la méthode du dynamique. On va continuer avec une autre méthode de résolution cette fois-ci qui va concerner tout simplement la méthode de résolution par dynamique funiculaire.